va parler des petits béliers et que c'est le mois d'avril. Je t'ai apporté, regarde, un magnifique petit poule en chocolat. Je crois que c'est un perroquet d'ailleurs, mais enfin, voilà. Qui a pondu, je vois. Par ailleurs, oui. Alors, est-ce que les bébés béliers sont aussi dynamiques que leurs aînés? Ah oui, ce sont des poussins énergiques, les petits béliers. Ils ont cette... déjà, ils s'émerveillent de tout. Ils s'expriment aussi, on les entend. Ils donnent de la voix assez tôt. Ils sont, dès qu'ils sont en âge de marcher, ils galopent un peu partout, donc il faut un peu les surveiller. Mais c'est un signe assez facile parce qu'il est très vite, vous allez pouvoir déterminer son caractère. Donc, quand il aime, il l'exprime. Et quand il n'aime pas, il l'exprime aussi. Voilà. Donc un bébé bruyant, a priori? Pas bruyant, mais qui n'aime pas le silence. Ça c'est intéressant, oui. Il va pouvoir s'endormir, par exemple, dans sa chambre, en écoutant maman dans la pièce à côté, dans la cuisine, soit voilà, en train de vaquer à ses occupations. Quand il grandit, il faut se renouveler parce que c'est un enfant qui s'ennuie assez vite ou qui se lasse assez vite. C'est un enfant qui a besoin de sortir, de prendre l'air. Il est aussi dans la compétition, donc il faut l'initier à certains jeux de société, etc. Mais en lui apprenant aussi que ce n'est pas grave de perdre, parce que sinon il peut être un peu mauvais perdant, notre petit bélier junior. Et j'imagine un petit peu casse-cou aussi, d'après ce que tu disais, parce que j'imagine s'il est déjà bébé, dès qu'il peut, il marche, il crapahute partout, en grandissant, je ne suis pas sûre que ça s'arrange, non? Ça se vérifie à l'école à travers le sport. Par exemple, en équipe, il va vouloir tout de suite être le chef ou le capitaine de l'équipe. Il va parfois tirer un peu, il tire la couverture à lui. Et en même temps, il est apprécié des autres. Par exemple, les petites filles béliers sont souvent un peu chef de bande, hein, les copines suivent. Il y a ce côté un peu, il nous agace de temps en temps, mais on l'adore passionnément. Au niveau du travail et des leçons et tout, le petit conseil que je vous donne, c'est aussi lui apprendre l'assiduité, la constance, parce que, par exemple, à la rentrée, il va vouloir faire plein d'activités. Maman, j'apprends la guitare, je fais de la danse, etc., etc. Il faut essayer avec lui de zoomer sur ce qu'il est capable de faire longtemps pour pouvoir apprendre aussi à soutenir ses efforts. La période qu'on préfère, nous les mamans, adolescent, ça se passe comment? Vous ne pourrez plus le faire obéir comme vous y parveniez dans le passé. Là, il peut se braquer, se rebeller et partir en claquant la porte. Mais il n'est pas rancunier, donc vous pouvez vous disputer avec votre ado bélier. C'est vrai qu'il va vous tenir tête. Il va vouloir avoir le dernier mot. Un petit conseil que je vous donne, maman bélier, c'est une fois que, par exemple, si vous êtes entré dans le conflit avec lui, etc., percez au plus vite l'abcès et ne ramenez pas le sujet sur le tapis parce que lui, il est déjà passé à autre chose. Et côté études, quels sont ses domaines de prédilection? Il ne va pas forcément trouver sa voie tout de suite. Il aime bien expérimenter la vie, les études, etc. pour après peut-être se déterminer et choisir ce qui lui correspond. Il adore les activités où il peut prendre des initiatives, donc il peut se destiner à devenir un jour chef d'entreprise, à créer sa propre boîte, sa marque. Il a besoin aussi qu'on identifie, qu'on l'identifie, qu'on sache que c'est lui. Souvent, par exemple, s'il crée sa boîte, ça va être son nom, son prénom, parce que c'est bien la carte de visite, c'est moi je. Eh bien, écoute, merci beaucoup Marc pour ce mode d'emploi des petits béliers. On leur souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire. À bientôt.